Bonjour, bienvenue dans cette petite vidéo explicative. Je vais vous montrer comment j'ai décidé de travailler avec mes élèves de 6e cette année. Oui, parce qu'il faut un peu changer. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, le premier changement, c'est elle. Oui, cette tête là qui flotte, c'est elle qui va servir de contextualisation aux apprentissages. Oui, parce que j'ai décidé de dire à mes élèves que plutôt qu'être des élèves de 6e lambda, classique, ils vont être les rapporteurs, les chercheurs d'une lointaine planète qui cherche des solutions environnementales et qui vient étudier la nôtre pour voir comment elle est faite, comment elle fonctionne et quelles solutions on peut apporter et quels problèmes, des fois, on peut aussi causer dans nos attitudes, dans nos habitudes, dans notre façon de faire vis-à-vis de l'environnement. Donc cette intelligence artificielle, en tout cas cette représentation-là, ce sera elle qui sera là pour montrer et expliquer les cours. Alors, comment ça va? Oh, ça va plutôt bien, je suis prêt à tout expliquer. Ou alors vous remarquez, il a un peu la grosse tête. Pour permettre aux élèves de réussir. Non, mais non, je n'ai pas la grosse tête. Le prends pas mal, c'est pas méchant. Non, hein. Mais je le Donc vous voyez, mal, tout est une question de contextualisation. Donc vous allez voir, les élèves vont se mettre dans la peau, dans le rôle de chercheurs. Et donc vont pouvoir avancer comme ça vis-à-vis de leur travail scolaire. Bien évidemment, il y aura toujours une évaluation de ce travail scolaire. Et il y en a même deux types. C'est ce que je vais vous montrer tout de suite. Les évaluations sur les compétences et connaissances scolaires vont se faire de deux façons. Tout d'abord, elles vont se faire par compétences. Vos enfants ont reçu une liste de compétences et pour chaque devoir, il sera précisé quelle compétence est évaluée. Ça permettra à chaque élève de savoir ce qu'il a réussi ou pas, pourquoi il ne l'a pas réussi et d'essayer de faire mieux. Ces évaluations-là ne comptent pas directement dans la moyenne, elles comptent pour ceux qui font l'effort de rendre des évaluations le plus souvent possible. Parce que oui, ces évaluations-là se font en classe ou à la maison parfois, et il n'est pas obligatoire de les rendre. Par contre, à la fin du trimestre, je vais comptabiliser combien d'évaluations positives ont été rendues, et ça va faire une note sur 20. Justement, puisque je parle de notes, voyons la deuxième type d'évaluation, ce sont des évaluations sommatives, c'est-à-dire qu'on prend la somme de tout ce qui a été appris et on fait des exercices avec des questions, aussi bien de cours que des exercices soit qui ont été faits, soit qui ressemblent à ce qui a été fait en classe. Pour chacun de ces contrôles, généralement tous les 4-5 cours à peu près, il y aura une petite vidéo qui présentera le sujet au moins une semaine à l'avance et nous pourrons, puisque j'espère pouvoir le faire en classe, préparer ce sujet ensemble. Oui, ça veut dire que les élèves connaissent l'évaluation, connaissent les questions, et qu'ils ont une semaine pour s'y préparer. Ne croyez pas que c'est plus simple, c'est juste la possibilité pour ceux qui veulent fournir les efforts suffisants pour réussir, de le faire et d'y arriver. Évidemment, ça n'enlève pas les difficultés par rapport aux compréhensions, c'est pour ça qu'en une semaine, ils peuvent, ou vous pouvez, poser des questions sur des choses qui ne sont pas claires. D'ailleurs, les corrections de ces évaluations pourront être disponibles pour que vous voyez et qu'eux aussi voient ce qui va ou ce qui ne va pas dans ces contrôles. Ces notes-là, sur 40, puisqu'en fait il y a beaucoup de questions et ça me permet d'étaler un peu le barème, et cette note sur 20 vont compter dans la moyenne qui permettra de qualifier le travail du trimestre de chaque élève. Comment va fonctionner le travail en SVT? Vous verrez, j'utilise beaucoup de vidéos. Il y aura donc des vidéos avant qui présentent le travail qui va être fait en classe. Ce travail en classe, ça peut être une analyse expérimentale, une petite sortie proche pour voir l'environnement, un document papier, une recherche, le fait de regarder une autre vidéo. Vous verrez d'ailleurs que quand vos enfants auront des ordinateurs, je leur demanderai d'amener ce matériel pour pouvoir travailler de façon plus autonome. Cette vidéo sera disponible bien évidemment sur Pronote pour ceux qui veulent la regarder. Une fois que cette vidéo est regardée, elle apporte les éléments essentiels du travail à faire le jour où nous étudierons la notion qui est prévue en cours. Par exemple, de quoi est composé l'environnement, qu'est-ce que les conditions de milieu, comment reconnaître un être vivant, etc., etc. Il y aura un travail que j'aurai conçu qui sera basé sur cette notion pour la comprendre, la faire découvrir, la faire assimiler à l'élève qui est en face de moi. Une fois que ce travail est fait, il y aura une trace écrite qui sera à récupérer à la maison
Il y aura donc une deuxième vidéo qui, cette fois, présentera la trace écrite. Oui, la trace écrite ne sera pas dictée en classe pour la simple et bonne raison que j'y vois deux avantages. D'abord, je suis plus utile à expliquer des phénomènes, à aider un élève, à l'accompagner sur la voie de la réussite quand je suis en classe, pour répondre à ces questions par rapport à la notion qui est étudiée en classe, plutôt que pour passer un quart d'heure à dicter un cours ou à l'afficher au tableau. Ce travail-là peut être fait à la maison de façon décalée, de façon très simple. Deuxième chose, le fait d'avoir une vidéo à regarder avec une notion de cours qui a été vue en classe, ça permet à l'élève de voir une deuxième fois la notion. Et troisième chose, cela permet aussi d'ouvrir un peu le sujet, oui, parce que souvent dans ces vidéos, qui seront présentées par l'intelligence artificielle pour contextualiser la chose, comme je vous l'ai dit, une fois que cette notion sera présentée, je pourrai apporter d'autres informations, des informations supplémentaires, qui ne sont pas forcément à savoir pour une évaluation, mais qui permettent un peu d'ouvrir le sujet, d'élargir le débat et d'apporter des informations qui peuvent, pourquoi pas, intéresser les élèves un peu curieux. Donc voilà comment on va fonctionner, préparation, travail en classe, puis continuité à la maison. J'espère que les choses sont claires. N'hésitez pas à les accompagner pendant ces 3 phases. Enfin, pour ce qui est l'accompagnement en classe, si vous voulez venir, c'est volontiers. Toujours est-il que c'est plutôt moi qui le fais. Mais pour le travail après de recopie ou d'explication, bien évidemment, vous pouvez les accompagner et c'est même fortement conseillé. Vous verrez, les vidéos sont pas longues et elles permettent aussi d'avoir une discussion avec son enfant sur ce qu'il a fait dans la journée. C'est toujours... Donc j'espère pour vous que cette explication est claire. N'hésitez pas à poser des questions, à me contacter. Sachez qu'effectivement, la réussite d'un enfant est souvent liée à l'implication aussi de ses parents. N'hésitez pas à lui poser des questions, à lui demander ce qu'il a fait dans sa journée pour qu'il puisse se réapproprier les choses qu'il a vues en classe. Alors je vous dis au revoir et à bientôt sûrement.